Bonjour à tous, ici Thomas Moody, je vais vous parler de photographie et aujourd'hui on va parler de photographie de rue et plus précisément d'éthique dans la photographie de rue. Avec l'essor des réseaux sociaux et YouTube en tête, la photographie de rue est devenue plus populaire. On a vu plein de POV avec des appareils photo sortir, des gens qui se filmaient dans la rue en train de shooter, tout ça. C'est une pratique qui est populaire, j'ai l'impression qu'il démarre bien, qui est dynamique. Et avec ça, il y a plein de sujets et plein de questions à se poser, notamment sur les questions du consentement, de l'impact sur la vie privée et l'impact aussi social de la photographie de rue. Et c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de ça dans une première partie. Dans une deuxième partie, on va se concentrer un peu plus sur la vraie vie de la vraie réalité du terrain, parce que la photographie de rue, c'est un truc qui est quand même beaucoup fantasmé des fois, notamment sur Twitter, le réseau social poubelle d'Elon Musk, où très souvent il y a des polémiques autour d'une image, d'une vidéo, peu importe, de quelqu'un partageant de sa pratique ou une pratique passée et qui horripile les gens. Et je trouvais ça intéressant d'aller voir en fait comment ça se passe vraiment la photographie de rue. Du coup, j'ai fait un petit sondage que je vous ai sûrement envoyé si vous êtes là, que j'ai partagé aussi sur un Discord de photographes de rue français, où beaucoup de gens ont répondu, donc c'est très gentil de leur part. On va regarder un peu les données qui en ressortent, ce qui permet de savoir un peu comment les gens pratiquent en vrai. Je vais vous partager quelques réflexions. Vous en avez sûrement déjà entendu plein aussi. Vous êtes peut-être déjà tombé sur une polémique sur Twitter sur la photographie de rue, et ça vous permettra de voir en fait concrètement comment ça se passe, quoi, ce que font les gens en vrai, ce qu'ils déclarent faire en vrai. 2 points avant de démarrer. Primo, j'ai déjà fait une vidéo sur ce que c'est la photographie de rue. Je vous mets un lien. C'est une des premières que j'ai faites sur la chaîne parce que ça me semblait important. Donc, regardez-la, je vais pas réexpliquer tout ce que c'est la pratique ici, je l'ai déjà fait. Deuxième point, la photographie de rue c'est autorisé, c'est légal, vous avez le droit de prendre des photos dans la rue. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vais pas tout réexpliquer ici, c'est dedans, mais si c'est quelque chose qui est pas encore clair pour vous, sur lequel vous avez des doutes, allez voir la vidéo. Et c'est de ça dont on va repartir pour faire cette vidéo. Il y a une sorte de zone grise. Je m'explique. Je vous l'ai dit, d'un côté, la photographie de rue, elle est autorisée, elle est légale, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de prendre des photos dans la rue, la prise de vue, il n'y a quasiment jamais de problème, à moins d'aller photographier une centrale nucléaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre des images dans la rue. Cette pratique, elle est évidemment aussi encadrée, mais surtout sur la diffusion. C'est pas à la prise de vue, c'est à la diffusion. Donc par exemple, vous avez le droit de prendre une photo d'une personne dans une situation dégradante dans la rue, vous n'avez pas le droit de la diffuser, que ça lui cause un dommage, etc. Mais dans l'absolu, la prise de vue, vous avez le droit de le faire. Et vous commencez à sentir un peu où elle est la zone grise. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on va se concentrer beaucoup sur la prise de vue, sur l'attitude que les photographes ont dans la rue, parce qu'en vrai, une fois que l'image elle est diffusée, c'est tout autre sujet, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus encadré légalement, etc. Ça me semble beaucoup plus simple. Mais c'est un peu l'attitude qu'on a dans la rue, est-ce qu'on photographie pas, comment on interagit avec les gens, et les réflexions qu'on doit un peu avoir dans notre tête quand on prend ces images. Parce que, et c'est un peu le cœur de cette vidéo, ce qui est légal n'est pas toujours moral. Et c'est là un peu où il y a cette zone grise dont je vous parlais. Photographier une personne dans une situation dégradante, c'est tout à fait légal, vous avez le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de diffuser l'image, mais vous avez le droit de prendre la prise de vue. Par contre, est-ce que c'est vraiment moral de capturer cette image de cette personne à ce moment-là? Voilà. Tout ce qui est moral n'est pas forcément légal. Par exemple, l'optimisation fiscale. Alors l'évasion fiscale est évidemment interdite et illégale. L'évasion fiscale, c'est de planquer ses sous pour ne pas payer d'impôts. L'optimisation fiscale, c'est juste d'utiliser le droit et ses failles pour légalement payer moins d'impôts. Est-ce que c'est moral ou pas? Enfin, c'est compliqué d'y répondre. Situation fictive, ma grand-mère qui a une aide ménagère ferait une réduction d'impôts, chèque emploi-service, tout ça. Voilà, elle paye un petit peu moins d'impôts, c'est une vieille dame, c'est autorisé par la société, il n'y a pas trop de problème. Quand c'est un milliardaire qui va planquer des millions en optimisant à droite à gauche avec de l'achat d'œuvres d'art et tout le tintouin, ça prive quand même la société d'une grande partie de fonds qui pourrait servir à, je sais pas, ouvrir des écoles, d'autres choses, et là on pourrait dire, est-ce que vraiment, à ce niveau-là, c'est toujours aussi moral parce que c'est légal? Par exemple, aussi, licencier des gens, c'est tout à fait légal. On a le droit de licencier des gens dans certaines conditions, c'est encadré par la loi. Si c'est pour faire plus de profit, est-ce que c'est moral? Si c'est pour sauver l'entreprise parce qu'il y a trop de masse salariale, est-ce que c'est plus moral? Voilà. Il y a toujours ce truc entre légalité et moralité qui est très personnel, parce qu'après chacun a sa morale et pourrait dire moi, enfin voilà, il y a des situations où sur certaines questions peut-être que vous en fichez, et d'autres sur lesquelles vous serez plus sensible. Donc il y a un aspect légal qui est la base commune qu'on a tous. Il y a l'aspect moral qui est un peu ce qui se heurte à ça et ce qui est nos convictions personnelles derrière, etc. quoi. Et parlons de ça justement. Personnellement, j'ai toujours considéré que c'était ok de prendre des photos des gens dans la rue. Je prends pas de photos de gens dans des situations dégradantes parce que il n'y a pas d'intérêt à le faire, je peux rien faire des images. Et si je diffuse des photographies de rue, c'est pour qu'elles soient cool parce que j'ai bon espoir que la composition soit bien, l'instant soit intéressant, la lumière soit bien, etc. Plus que regardez, cette personne souffre et qu'il y a un côté un peu voyeuriste. De base, je le fais pas. Mais je considère que dans l'ensemble, mis à part ça, dans l'ensemble, c'est ok de prendre des photos des gens dans la rue. Et ce qui me sert à appuyer cette réflexion, c'est que tout simplement, quand vous êtes dans la rue, de facto, vous acceptez d'être vu par les autres,
tout le monde vous voit. Quelqu'un va enregistrer une image de vous, mais dans l'absolu, tout le monde vous voit à ce moment-là. Et aussi, tout ce que vous faites est très probablement enregistré. Il y a des caméras de surveillance partout, votre téléphone vous traque, etc. Je suis pas sûr que l'attention d'un photographe sur une scène donnée auquel vous participez un peu malgré vous, ça soit pire que ça. Moralement, je trouve que ouais, c'est ok, et après il y a tout l'aspect historique, social et compagnie qu'il y a derrière la photographie de rue. Mais je peux comprendre que certaines personnes soient un peu gênées par la pratique de la photographie de rue. Je pense notamment aux femmes. Alors c'est quelque chose que, évidemment, j'ai pas vécu, le harcèlement de rue et compagnie, mais à peu près toutes les femmes que je connais avec qui j'ai parlé de ce sujet-là un jour ou l'autre se sont plus ou moins fait emmerder une fois dans la rue. Et je peux comprendre que ce soit un peu stressant et qu'on soit pas très à l'aise avec ce truc-là, notamment parce qu'au moment de la prise de vue, vous savez pas ce que va faire la personne de ces images, et c'est un peu... déjà c'est surprenant de se faire prendre en photo dans la rue, parce que la plupart des gens sont pas confrontés à ça et s'y attendent pas, et du fait d'avoir une répartition de l'espace public qui n'est pas du tout à l'avantage des femmes, et le fait de subir ça, je pense que ça rend un peu stressé par rapport à la pratique, et je peux comprendre que ça mette pas forcément à l'aise et qu'il y a un peu de gêne et de stress vis-à-vis des photographes de rue quand elles tombent dessus. C'est l'exemple que je garde en tête quand je fais de la photographie de rue, ce qui est plus très courant maintenant. J'en fais un peu de temps en temps, mais c'est plus mon activité principale. Mais quand ça m'arrive, je garde un peu ça à l'esprit de me dire ouais ok, peut-être qu'en fait moi j'ai le droit de faire ça, je suis relax dans la rue parce que je suis un garçon, donc voilà, quand on est un garçon on est relax dans la rue. Je suis tranquille dans la rue. Je m'inquiète pas des masses, mais en face, c'est peut-être pas forcément le cas, et j'essaie de garder ça dans un coin de ma tête. Alors c'est une réflexion que j'ai sur les femmes dans la photographie de rue, notamment parce que c'était lié à des échanges Twitter où ça avait été soulevé, j'avais trouvé ça intéressant. Il y a peut-être d'autres situations, d'autres catégories, d'autres moments où c'est inopportun à cause de choses comme ça. J'en ai d'autres en tête, on va pas épiloguer, vous avez compris l'idée. Et donc cette zone un peu grise, on la retrouve aussi dans le milieu artistique qui m'intéresse, dans le milieu des photographes. Je pense notamment à Bruce Gilden et à Gary Winogrand. Je vous mets des images là quelque part, comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'ils font. Donc c'est deux photographes américains, et en fait les deux ont un peu généré des controverses à cause de leur pratique, et sont d'un autre côté reconnus. Je m'explique. Bruce Gilden, il photographie les gens au flash, ce qui peut être surprenant, gênant et faire un peu peur dans la rue quand on se prend un flash, tout ça. C'est notamment pour ça que la légende raconte qu'en France, particulièrement à Paris, il se balade avec des gardes du corps quand il fait ça. Apparemment, on est moins cool que les New-Yorkais. Donc il photographie au flash, il photographie des gueules, surtout des gens qui ont des visages marqués, etc., des visages atypiques, ce qui avait fait déjà polémique sur certaines de ses expositions où il avait travaillé sur des villes et il avait choisi des gens marqués par la vie, et c'est eux qui l'avaient mis en avant. Donc Gilden, il soulève des questions sur son choix des sujets et un peu l'approche très but en blanc, un peu comme ça, avec le flash très, très proche. Gary Winogrand, pareil, il était très proche des gens, il déclenchait prêt, etc., sans demander d'autorisation. De leur côté, par exemple, si on pose la question à Gilden, lui, il considère qu'il montre le monde tel qu'il est, et dans le monde, il y a des gueules cassées, et il y a une espèce de notion de vérité, d'art brut, de montrer les choses comme elles sont, ce qui s'entend, en fait, et ce qui fait en effet l'intérêt de son travail, il n'y a pas de doute sur ça. Gary Winogrand, pareil, il y a un aspect social où il documente la vie aux États-Unis, etc. Donc les deux ont un intérêt historique, sont reconnus par leur père, mais à quel prix? Il y a des communautés qui peuvent se retrouver un peu stigmatisées par les travaux qu'ils ont pu faire. Je pense à ce qu'a pu faire Gilden. Je vais mettre les images à l'écran du projet auquel je pense, j'ai oublié le nom au moment du tournage, mais c'est pas grave, où il a travaillé sur justement cette ville. Et quand il fait des images de cette ville, les gens qui choisissent, c'est ceux qui ont des gueules un peu atypiques, marquées et compagnie. Et ce qui va rester de cette ville, c'est ça. Et il y a un sujet autour de ça, en fait. Il y a un stéréotype qui se crée autour de son travail, malgré le fait que ce soit reconnu artistiquement. Voilà. On retombe sur ce que je vous disais au début, l'espèce de zone grise entre ce qui est autorisé, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, et comment nous, en tant que photographe de rue, on se situe là-dedans. Et je pense qu'en tant que photographe de rue, il est important de s'éduquer à ces sujets éthiques, d'en être conscient, d'avoir un avis là-dessus, d'y réfléchir, parce que c'est nous qui, dans notre pratique, faisons évoluer ces normes. Si demain on se dit, ok, ça c'est vraiment cool de le faire, et socialement c'est bien, on y va, ça c'est pas bien, etc. Et en commun, on fait bouger les choses et on les fait avancer et s'aligner avec la société. Alors je suis pas pour cette espèce de puritanisme de photographie dans l'espace public paradoxalement, on a tous des smartphones, mais on veut pas être photographié par des photographes de rue. Là où à une époque, vraiment tout le monde s'en fichait quand on voit comment on pouvait photographier Cartier-Bresson dans la rue, une époque, personne calculait ça. Je suis pas pour ce puritanisme-là non plus de rejet total de la photographie de rue et on n'en veut plus du tout et compagnie, mais c'est bien d'avoir une réflexion sur le sujet, sur sa façon de pratiquer, et ça va être l'instant Suzanne Sontag. Encore une fois, je ressors mes vieilles notes sur la photographie, donc c'est peut-être pas 100% totalement parfait, mais allons-y. Alors, dans ce livre, elle soulève plusieurs sujets sur la photographie dans l'espace public, notamment la notion d'acquisition. Il y a une citation qui est très bien, je vais vous lire, on y va. Photographier des personnes, c'est les violer, en les voyant comme elles ne se voient jamais, en ayant une connaissance d'elles qu'elles ne peuvent jamais avoir. Cela transforme les gens en objets qui peuvent être symboliquement possédés. Ça, c'est
un petit peu problématique quand la personne n'a pas donné son consentement, parce que c'est vrai qu'il y a une appropriation de l'image des gens par la photographie de rue, et toujours zone grise, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, si ça cause pas de tort, pourquoi pas, où est-ce qu'on se situe là-dedans, réfléchissons tous très fort. Elle parle aussi de voyeurisme dans son livre en disant que les photographes, comme les journalistes, ont un côté voyeuriste parce qu'ils exploitent l'image des autres pour leur propre pratique artistique. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on fait, on exploite l'image d'autrui pour ça. Encore une fois, ça cause pas de tort, pourquoi pas, mais il y a quand même des limites dont je vous avais parlé tout à l'heure sur l'image qu'on peut renvoyer de certaines communautés, comment certains groupes de personnes se sentent et sont traités dans l'espace public, et comment la photographie de rue va avoir un impact ou pas sur ça, etc. Susan Sontag, elle critique aussi la façon dont la photographie peut esthétiser certaines situations difficiles, encore une fois, pour l'intérêt artistique du photographe. Je pense par exemple aux fameuses photographies du SDF en noir et blanc dans la rue, avec des très forts contrastes pour montrer oulala combien il souffre. Alors autant je suis pas contre photographier les SDF parce que ils font partie de la société, ils font partie de la vie et ils ont aussi entre guillemets droit à une place dans l'imaginaire collectif, dans la mémoire collective, dans le travail des photographes de rue. Donc je suis pas de gêne particulière à photographier les SDF. Après les esthétiser dans une situation dégradante pour montrer combien ils sont pauvres, mais regardez comme ils sont forts malgré le fait qu'ils n'aient rien. Je suis pas sûr que ce soit très juste et que ça leur serve beaucoup, et encore une fois on retombe sur ce que je disais, l'image des communautés, je suis pas sûr que ça améliore leur image dans l'ensemble, plutôt que de montrer la vie comme elle est, mais c'est souvent le premier type de travaux sur lequel on tombe, et pas le deuxième malheureusement. Mais vous voyez l'idée, esthétiser trop via l'image, ça a aussi des conséquences dessus. Tout ça c'était mes petites réflexions sur ce que je vous disais, la zone grise là entre ce qui est parfaitement légal, ce qui est parfaitement interdit, comment moralement on se place sur certains sujets, sur certaines limites de nos pratiques, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, pour que cette vidéo ne soit pas trop théorique, et oui, pas trop de théorie, et qu'elle soit un peu plus concrète, on va aller regarder ensemble les données, et je passe derrière l'ordinateur. Et donc, me voici derrière l'ordinateur, on va regarder les données que j'ai eues, faire le tour et réfléchir ensemble à ce que ça implique pour la pratique de la photographie de rue et l'éthique qui va avec. La première question que j'ai posée au sondé, c'est depuis combien de temps est-ce qu'il pratique la photographie de rue? Parce que forcément, il n'y a pas les mêmes réponses si la personne a fait ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou si elle a commencé il y a 2 semaines. Dans les réponses que vous allez avoir, 73% des répondants font de la photographie de rue depuis plus de 3 ans. Donc on pourrait considérer qu'ils sont expérimentés. 3 ans de photographie de rue, c'est quand même pas mal pour en faire. Moins d'1 an, on est débutant. 1 et 3 ans intermédiaires. Alors, encore une fois, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent passer 10 ans et faire une fois tous les 6 mois, etc. Donc, bref. Mais ça donne une idée de la qualité des réponses que vous avez. C'est plutôt des gens expérimentés qui font de la photographie de rue depuis longtemps. J'ai pas posé de questions sur le genre des gens, ce qui est dommage, j'aurais peut-être dû le faire, tout simplement parce qu'après, on va parler des altercations dans la rue, et il y a peut-être un lien entre le genre de la personne et le fait qu'elle se fasse admonester ou pas quand elle prend des photographies de rue. Mais j'aurais pas la réponse, désolé. Autre question, pour vous, prendre une photo des gens dans la rue sans leur consentement, c'est au choix. Alors je parle toujours de la prise de vue, pas de la diffusion, c'est très important. On parle de comment les gens se comportent dans la rue avec les gens. La diffusion, on l'a déjà dit, c'est très encadré. Donc il y avait 3 réponses, toujours ok, il n'y a jamais de souci. Il y a une zone grise, parfois ok, parfois il ne faut pas le faire, et c'est pas ok, je discute avec les gens. Donc on se rend compte que la réponse c'est pas ok, je discute avec les gens est très minoritaire, c'est-à-dire que la plupart des gens ont quand même conscience que la photographie de rue c'est autorisé, c'est une pratique qui est encadrée, etc. Donc la plupart des gens ont cette conscience-là. Il y a en gros un quart qui pense que c'est toujours ok, qu'il n'y a jamais de souci et qui font de la photo tout le temps. Et il y a les 3 quarts qui ont un peu cette notion de la zone grise dont je vous parlais. Parfois c'est ok, parfois il faut pas le faire. Ce qui correspond plus ou moins à ma propre position sur la photographie de rue. Oui, légalement, c'est toujours autorisé de faire une photographie de rue, mais on l'a vu, ce qui est légal, c'est pas toujours moral, et il y a quand même une petite zone grise dont on a parlé, et les 3 quarts des gens ont à peu près cette notion-là en tête et sont conscients de ça. Ce qui fait que je suis majoritaire. C'est cool. Autre question sur la discussion avec les gens dans la rue. Si vous discutez avec les gens dans la rue au moment de la prise de vue, vous le faites, et j'ai précisé, répondez ce qui correspond le plus à votre pratique en général, parce que voilà, les dernières fois, vous n'avez peut-être pas fait, vous avez peut-être changé, etc. En général, vous faites comment? Il y avait 4 réponses possibles. Avant la prise de vue, pas toujours systématiquement. Avant la prise de vue, systématiquement. Après la prise de vue, pas toujours systématiquement. Et après la prise de vue, systématiquement. Bon, là, on constate tout de suite que la partie systématique, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une photographie, je demande que ce soit avant ou après aux gens, elle est quand même extrêmement minoritaire. Et ce qui me semble plutôt logique, parce qu'avant la prise de vue, ça a quand même tendance à un peu casser la dynamique de l'image et forcément le naturel et le côté candide des photographies. Et après la prise de vue, si ça se passe bien et qu'il n'y a pas spécialement d'interaction et que la photographie est prise, c'est quand même bizarre d'aller mécaniquement voir tous les gens qu'on prend en photo. Ce qui me fait penser à une formation sur la photographie de rue que j'avais vue, dont je tairai le nom, mais qui proposait de faire ça de façon systématique. On se rend compte que c'est pas la vie générale, c'est pas la pratique globale, et c'est pas non plus vraiment nécessaire de le faire.
Mais voilà, c'est un point de vue qui est très très minoritaire parmi les gens qui pratiquent, donc ça ne représente pas vraiment comment ça se passe en général. Ce qui se passe en général, c'est avant la prise de vue, comme tout à l'heure, à peu près un quart, et tout le reste après la prise de vue, ce qui me semble assez cohérent. Avant, c'est toujours bizarre de demander parce qu'il y a le côté, on va casser le côté candide. Oui, ça rassure, il y a un côté éthique de il n'y a pas de problème, la personne est d'accord, etc. C'est bien pour faire des portraits, je pense qu'il y a aussi de ça. Il y a des gens comme par exemple Paul Napo, qui met une image d'une de ses séries rapidement à l'écran. Paul, il fait des portraits des gens dans la rue qui sont posés. Forcément, pour cette pratique, on pose la question. Mais je ne sais pas s'il le fait parce que c'est éthique ou s'il le fait parce que c'est ce dont il a besoin pour ces images. Paul, si tu passes par là, réponds-nous, éclaire-nous de ta sagesse. Et après la prise de vue, pas toujours systématiquement, c'est le cas de la plupart des gens, c'est un peu ce que je fais aussi, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas besoin, et quand quelqu'un me regarde, je vais lui parler ou pas, s'il y a besoin ou pas, on s'adapte. C'est l'approche la plus souple, quelque part. Avez-vous déjà eu une altercation négative suite à une prise de vue dans la rue, que ce soit avec des personnes que vous avez photographiées ou des personnes tierces qui vous ont vu photographier? Pour ça, je vous invite aussi à aller voir les réponses au sondage où les gens racontent toutes ces histoires. On en reparle un peu plus tard, mais ça vous éclairera, ça vous donnera des exemples concrets, parce que oui, il y a quand même pas mal de cas où les gens qui ont des altercations dans la rue suite à une prise de vue, c'est pas forcément la personne qui est prise en photographie dans la rue, c'est souvent des gens qui ont vu, qui ont cru que c'était eux qui étaient pris en photo, etc. Et parfois, les gens, ils faisaient même pas de la photographie de rue, mais ça arrivait parce que c'était à côté, quoi. Mais je vous laisserai aller lire ça. Et donc, oui, les gens ont eu des altercations à 61% et à 40% non. Alors, globalement, un gros tiers de non, un gros tiers de non et deux petits tiers de oui. Ce qui est plutôt rassurant parce qu'on a quand même des pratiquants qui font ça depuis plus de 3 ans. C'est-à-dire qu'en général, il y en a quand même pas tant que ça. Il veut dire un gros tiers des gens qui n'en ont jamais eu. Donc ça veut dire, moi je trouve ça plutôt rassurant, ça se passe plutôt bien. Parce qu'on pourrait imaginer qu'avec les années de pratique, forcément, si vous faites de la photographie depuis 10 ans, vous avez 10 fois plus de chances que quelqu'un qui fait depuis 1 an d'avoir une altercation. Il y a des gens qui passent complètement à travers les mailles du filet, donc c'est plutôt chouette. 61%, ça m'étonne pas non plus, parce que voilà, si vous faites de la photographie de rue, c'est sûrement en milieu urbain. En milieu urbain, il y a plein de monde, il y a plein d'interactions, et évidemment, ça peut arriver. Mais encore une fois, je vous invite à aller lire le détail de tous les témoignages, parce que ça vous donnera une vision plus concrète de comment ça se passe quand il y a une altercation. Comment avez-vous réagi? Si ça vous est arrivé plusieurs fois, répondez pour la dernière. Donc là, forcément, il y a moins de réponses, parce que c'est que les gens qui ont eu des altercations qui ont répondu. Il y avait 3 réponses au choix. Je prends le temps de m'expliquer et je suis pédagogique. Tout le monde ne connaît pas la photographie de rue. Je m'explique rapidement et je trace ma route. Pas besoin d'épiloguer. Pas le temps, je ne souhaite pas dialoguer, ce n'est pas mon métier de former, éduquer les gens à ce sujet. Cette dernière position, elle est minoritaire, alors je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que les gens qui aiment la photographie de rue sont un peu contents de partager dessus et d'expliquer, donc ils prennent le temps, même si c'est rapidement. Et ensuite, ça se divise en 2 équipes. Les gens qui prennent le temps d'expliquer ce que c'est, qui sont pédagogiques, etc. Force à vous, vous êtes les meilleurs. Et les gens qui s'expliquent rapidement et qui tracent leur route, c'est plutôt mon cas, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer pendant 3 plombes. J'explique rapidement s'il y a besoin, et vite, j'avance. Mais ça m'arrive assez rarement quand même d'avoir des altercations dans la rue, soit parce que je suis discret, soit parce que j'ai de la chance, soit un savant mélange des deux. C'est tout pour les stats et on repasse à la vidéo. J'espère que ces chiffres vous ont intéressé. Quand j'ai fait mon sondage, j'ai demandé aux gens de me donner des témoignages de situations où ils avaient refusé de photographier. Une situation donnée, ils se sont dit non, ça je photographie pas, j'y vais pas. Et des situations où ils avaient eu des altercations avec les gens suite à une prise de vue. Le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de réponses, il y en a eu beaucoup qui sont intéressantes. J'ai pas su trop comment me dépatouiller de tout ça. Au début, je pensais prendre les plus intéressantes et les mettre dans la vidéo et les commenter, mais c'était finalement assez long. Et on retombait toujours sur les mêmes choses de t'as rien fait de grave à ce moment-là, mais dommage, c'est tombé sur toi parce que les gens autour de toi savaient pas trop comment ça se passait. Je me suis dit que j'allais plutôt vous filer les données, comme ça vous allez avoir plein de situations pour voir avec de vrais témoignages dans quelle situation les gens se disent ah non là moi moralement j'y vais pas et je photographie pas, et ça peut vous aider à réfléchir sur votre pratique, et aussi des altercations qui se sont passées, comment elles sont résolues, etc. derrière. Je vous mets un lien dans la description pour télécharger le fichier, je vais me dépatouiller pour vous faire un truc clean, et comme ça vous pourrez vous faire un avis sur pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est toujours un petit kiff personnel de parler de photographie de rue parce que c'est très vivant, très dynamique et ça pose plein de questions sur comment on photographie, comment en tant que photographe on participe à la société comme ça, je trouve ça assez chouette. Si vous avez des avis sur cette zone grise, des réflexions, des choses que vous photographiez pas, des choses que vous photographiez, des situations tendues dans lesquelles vous avez été, n'hésitez pas à partager ça en commentaire dans la vidéo, comme toujours on continue la conversation là-bas. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos avec plein de sondages pour avoir des vraies infos de la vraie vie, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce pour encourager ce format et pour voir les prochaines. On se revoit ici avec plaisir. Je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Alors il va pas vous donner 10 astuces pour suivre en faisant de la photographie de rue, mais il y a plein de bons conseils dedans, donc n'hésitez pas à le télécharger, et moi je vous dis à dans 15 jours.